voudrais que l'on parle globalement du cas Cameroun. Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse s'orienter dans l'agriculture? Ok, il suffit, moi je me dis que vous voyez un peu, il faut d'abord, il y a un travail de fond à faire. S'il faut dire vrai, quand vous essayez un peu de parcourir les jeunes, par exemple à l'école, l'enseignant s'amuse quelquefois à dire que quand vous serez grand, qu'est-ce que tu vas devenir? Les enfants, moi je serai bir, moi je serai gendarme, moi je serai policier, moi je serai médecin, moi je serai... Sur 10 élèves ou 100 élèves interrogés, c'est difficile d'avoir 5 que moi je serai agriculteur. Voilà, impossible, difficile. Voilà. C'est très rare. Donc vous voyez, chacun rêve d'être dans le treillis, soit être docteur, ou il est ceci, il est cela, il est cela. Donc maintenant, tout ça c'est de la théorie. C'est de la théorie. Or, maintenant, on devrait normalement enseigner l'agriculture. Si on veut se développer par l'agriculture, dès le bas âge, il faut qu'on enseigne aux enfants les bienfaits de l'agriculture. Si on voudrait que les enfants aient la vision de l'entrepreneuriat jeune, ce n'est pas quand ils ont déjà grandi qu'on va leur inculquer ça dans la tête. C'est dans le bas âge. Il faudra qu'on éduque les enfants, qu'on les oriente dans les bas âges. Il est bien vrai que tout le monde ne sera pas agriculteur. Oui. Parce qu'il y aura quand même, il faudrait quand même des gens dans l'administration, mais qui est déjà des gens qui vont faire l'agriculture. Mais quel genre d'agriculture? Voici ce qui est un peu décourageant. Qu'est-ce qui décourage les jeunes? Tu ne vas pas dire par exemple à un jeune, va au champ. Il a vu son grand-père avec la roue, la daba, la machette. Oui. Son grand-père a travaillé plus de 50 ans. Il n'a rien fait avec l'agriculture. Son père avait la roue, la daba, la hache, la pioche et tout ça là. 50 ans n'a rien fait. Et tu dis aussi aux jeunes d'aller faire la même chose comme ton grand-père et ton père qui n'ont rien lui-même là dans sa tête. Non, c'est déjà une croix rouge. Parce que lui, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un exemple à suivre. Quand tu vas lui dire, va au champ là, il va te dire que c'est pour devenir quoi? D'abord, tous les jours, il sera sale. Il faudra attendre 1 an pour avoir les revenus. Et or, ses amis travaillent aujourd'hui, gagnent aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu difficile. Donc, vous voyez, ce n'est pas que l'agriculture n'est pas bien. C'est parce que l'éducation qu'on a... L'éducation a donné, c'est que les enfants ne sont pas réellement sensibilisés. On n'a pas présenté aux jeunes le bienfait de l'agriculture et on ne leur a pas donné la méthodologie même de l'agriculture. Donc les jeunes d'aujourd'hui ont une image négative de l'agriculture. Parce que pour eux, parler agriculture, c'est prendre la machette, la roue et aller au champ. Et avec tes forces personnelles, tu vas faire combien d'hectares? Donc, le gouvernement a le devoir, de moderniser l'agriculture. Il faut que l'agriculture soit mécanisée. Tout à fait. Si tu dis à un enfant que, bon, voilà un homme qui a fait 300 hectares, il a 2, 3, 4 tracteurs, voilà le rendement, mais il va s'intéresser. Directement. Oui. Mais dis que, pardon, comme tu as essayé partout, ça n'a pas donné, voici 2000, tu vas acheter la machette, 2000, tu vas acheter la roue et la daba. Il y a le champ, le terrain, ton grand-père là-bas, il va dire vraiment qu'est-ce que j'ai fait aussi. C'est là très compliqué, très compliqué. Donc il y a un travail de fond à faire pour que les jeunes s'intéressent.